Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse. Bénissons Dieu parce que toute la connaissance, toute la spiritualité et tout ce qui environne la puissance de Dieu et la vie sont issus de Dieu. Nous le savons, ce sont les cœurs méchants, les cœurs tortueux qui conduisent au chaos. Donc nous comprenons que les choses de Dieu sont utilisées et sont perverties tout simplement. Rien n'est avant ni après Dieu. En tant que disciple de Christ, j'appelle tous mes frères, toutes mes sœurs véritables, tous ceux et celles qui servent Christ en vérité, à arrêter de critiquer ceux qui sont du monde, les nganga, les maîtres spirituels et toutes ces choses-là. Ce que eux, ils sont en train de pratiquer, c'est le logos. Je ne sais pas à quelle fin, dans quel cœur ils l'utilisent, mais nous, justement, c'est de pouvoir tout simplement, leur expliquer le cœur de Dieu afin qu'ils reçoivent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qu'ils soient sauvés. Bien souvent, ceux-là que vous appelez grands pasteurs, grands bishops, grands serviteurs de Dieu n'ont pas l'honnêteté de pouvoir vous dire qu'ils sont allés s'abreuver chez ces personnes-là. La connaissance, vous savez, on est tous là pour se compléter. Certes, le cœur de Dieu est essentiel pour pouvoir accomplir la volonté du Père. Mais je disais que bon nombre de ceux-là que vous appelez daddy, papa, etc., grand homme de Dieu, sont allés chez ces personnes-là, qu'on appelle maîtres spirituels, nganga, marabouts, féticheurs. Moi, ce qui me dérange, c'est que derrière ces mêmes personnes-là vont vous dire que ce sont des sorciers, que ce sont des mauvaises personnes, qu'ils sont condamnés de Dieu, que Dieu ne les aime pas. Et ça, je trouve ça hypocrite. Jusqu'au temps d'aujourd'hui, ce qui nous empêche d'être un peuple fort au vu des autorités démoniaques et lucifériennes qui sont au contrôle, c'est le manque d'unité. Dieu est un Dieu d'unité. Et au départ, dans la terre du peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Égypte, cohabitaient plusieurs civilisations avec différentes manières de pouvoir louer Dieu, d'adorer Dieu ou de se connecter simplement à Dieu. Tout ça pour dire que l'heure est venue, le temps est venu de pouvoir mettre toutes nos différences, nos distinctions de côté, que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions collaborer ensemble, que nous puissions nous unir afin de résister et renverser aussi ces autorités lucifériennes et mauvaises qui sont en train de nous assujettir. Plus nous sommes divisés, plus ces gens-là se frottent les mains et peuvent appliquer leurs lois démoniaques. Et nos enfants sont en ligne de mire de ces personnes-là. Et notre devoir est de préserver, mais de protéger aussi nos enfants et les générations à venir. Les enjeux sont trop importants pour qu'aujourd'hui nous puissions rester dans nos petits dogmes, dans nos petites communautés. On peut faire quelque chose de véritablement fort, de véritablement puissant et sensé pour les générations à venir. Certes, ce monde tend vers sa fin, mais si nous tous nous revendiquons notre identité spirituelle ou quelconque par rapport à Dieu, l'unité est importante. L'unité n'est pas une valeur qui a été inventée par le monde. D'ailleurs, j'entends des fois des personnes qui parlent d'humanisme, mais Dieu a créé les humains, c'est Dieu qui a créé les humains. Et dans toute cette humanité-là, il est important que nous soyons unis, tout comme au départ en Égypte, où toutes les civilisations ont cohabité en effet. Mais bien aimés, j'espère que vous avez saisi quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Shalom.